Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour et bienvenue ici à Fatima, petite bourgade située à 120 km au nord de Lisbonne, la capitale du Portugal, principal lieu d'apparition mariale. C'était le 13 mai 1917 lorsque la Vierge Marie est apparue à 3 jeunes bergers dont 2 vivaient précisément ici, dans cette petite maison à l'époque plantée au milieu des champs. Pendant près d'une heure, nous allons découvrir la spiritualité qui se dégage de ce lieu. Nous allons découvrir également les 3 secrets confiés par la Vierge Marie à ses 3 enfants. Et nous allons découvrir tous les fruits qui résultent de ces apparitions. Pour nous parler de la spiritualité de Fatima, invité de cette émission, Monseigneur Manuel Clemente, évêque auxiliaire de Lisbonne, président de la commission épiscopale de la culture, professeur d'histoire de l'Église. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de venir sur ce plateau de KTO pour nous parler de Fatima. On a l'impression qu'il y a une cohérence d'ensemble dans ce lieu si particulier qu'est celui de Fatima. Quand on analyse un peu les différentes dates de l'histoire, on s'aperçoit qu'à Fatima, tout est lié. Est-ce que c'est votre sentiment ? Oui, parce que c'est un message très essentiel pour l'Église et pour la vie chrétienne et catholique, et qui est donné à un temps spécial aussi, parce qu'on était à la Première Guerre mondiale, 1917. Et c'est très curieux de vérifier, dit-on, de vérifier que justement, quand la Première Guerre mondiale ne se résolvait pas et on ne savait pas encore quelle serait sa fin, alors dans un tout petit village très isolé d'un pays qui c'est un pays périphérique, comme nous sommes ici au Portugal, à 3 humbles et petits bergers, cette apparition de la Vierge les a communiqué quoi ? Un message de prière, un message de conversion, et tout ça pour que la paix vienne, pour que la guerre puisse finir, pour que les gens se retrouvent à ses cœurs exactement, et pour que la guerre ne viendra pas jamais. Bien, hélas, ça n'était pas exactement le cas, parce que la paix de la Première Guerre mondiale, oui, elle est venue, mais après les hommes n'ont pas appris suffisamment le message de Fatima, et alors elle continue bien actuelle, comme nous voyons à nos jours. Mais bien, c'est une chose très intéressante, certainement. Alors, est-ce qu'on peut parler de ces 3 bergers, précisément, du nom de François, Jacinthe et Lucie ? Alors, Monseigneur, comment expliquez-vous précisément que la Vierge soit apparue assez jeune et que quelques années plus tard, parce que moins de 2 ans après, 2 d'entre eux meurent ? Oui. Est-ce que c'est un signe révélateur ? Eh bien, on peut le prendre comme ça, parce qu'ils ont participé à la mort de beaucoup de gens au Portugal, pas de la guerre, mais de l'épidémie qui s'est suivie. Et ça, c'est aussi un message, parce que le message de Fatima est très enraciné à la condition du peuple portugais, du petit peuple portugais. Et alors même ce destin humain des petits bergers François et Jacinta les a unis beaucoup à la sorte des Portugais. Et peut-être comme ça, les Portugais les ont sentis encore davantage comme chose à eux, et un message à eux aussi. Alors, sa cousine a resté plus longtemps et nous a, comme j'ai dit, nous a répandu le message qu'elle a reçu, alors qu'elle surtout a reçu, parce que ni tous les 3 entendaient ce que la Vierge disait, mais Lucie a tout entendu et tout a expliqué et nous a rappelé souvent pendant sa longue vie.
Oui, parce qu'en fait, les jeunes, de leur vivant, savaient qu'ils allaient, deux d'entre eux allaient mourir quelques années plus tard. La Vierge leur a dit. Et c'est très curieux parce que ce sont des révélations exactement du temps, de ce temps-là, parce que ce ne sont pas des choses écrites après, parce que nous avons aussi les mémoires de la sœur Lucie, et ces mémoires de la sœur Lucie sont écrites après, sont écrites aux années 30, aux années 40, et même plus près de nous. Mais il y a des interrogatoires de cette époque-là, de 1917 même, et de 1918. Et alors, le destin, la grâce propre de ces enfants, il la savait, il la pouvait, comment dire, presque adiviner, et savoir qu'est-ce qui se passerait avec lui, avec eux. Mais ils ont donné à toute sa vie, et même à toute sa petite vie, une grandeur prophétique d'oblation, comment dire ça, d'adhérer au message du ciel et de la miséricorde du ciel pour tous ses citoyens et pour tout le monde. Quand on lit les textes, on s'aperçoit finalement que la Vierge a été très exigeante à chacune de ses interventions. Donc elle est apparue 7 fois, entre mai 1917 jusqu'à octobre 17. Et à chacune de ses interventions, elle demandait, elle exigeait, et puis parfois même elle condamnait des attitudes qui n'étaient pas bonnes. Et ça, on est assez surpris par ça, le fait que la Vierge condamne. Le message de Fatima, c'est un message exigeant, parce que c'est le message de l'Évangile. Alors, ce que la Vierge demande, c'est la conversion. Et la conversion, c'est la conversion. Alors, on doit laisser certains comportements et on doit adhérer à d'autres comportements. Et c'est très curieux de voir que pour les petits bergers, ça n'était pas une chose théorique, c'est une chose pour vivre. Et ils l'ont vécu absolument. Et sa sainteté, qui a été reconnue il y a 5 ans, a justement ce sens-là. Parce qu'ils ont écouté de la Vierge, bien, ils ont vu, entrevu dans la Vierge le monde du ciel. Le dialogue, c'est ça. D'où venez-vous? Ils ont demandé à la Vierge, je viens du ciel. Alors, ils ont entrevu le ciel. Ils ont compris la beauté du ciel, mais aussi l'exigence du ciel, de purification, de conversion. Et ils l'ont dit, ils n'ont pas cessé jamais de le dire. Il y a un autre mode de vivre, plus plein, plus vrai, plus beau, et il faut adhérer, mais adhérer absolument. Ils ont fait des sacrifices, ils ont laissé des choses propres à son âge pour adhérer absolument à ce ciel qu'ils ont entrevu. Et ça, c'est, je crois, le propre cœur du message de Fatima. Les enfants, comme peut-être seulement les enfants puissent le faire. Alors, ils ont porté, eux, ce message pendant tout un temps, parce qu'autour d'eux, en fait, à l'époque, ils n'étaient pas crus du tout. Non. Il y avait une hostilité même qui était très très forte. On les prenait pour des illuminés. Exactement, et même des réserves de sa propre famille. Il y a quelques parents qui sont plus compréhensifs, mais dans sa famille, ils ont trouvé aussi des résistances. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu as vu? Mais où vas-tu? Mais c'est un peu comme à Bernadette Soubirous des années avant. Parce que, comment on peut dire, même dans un milieu de tradition chrétienne, l'Évangile, quand il se montre tellement, c'est toujours une surprise, une exigence et une nouveauté. Et alors, elle rencontre aussi des oppositions, des résistances. Ils l'ont retrouvé aussi. Oui, y compris dans le milieu ecclésial, parce que le curé de l'époque... Au Portugal, on était dans un temps particulièrement compliqué à ce propos parce que le régime politique, c'était la Première République, elle avait une note très anticléricale et tout ça, et même anticatholique, nous pouvons dire comme ça. Et très influencée alors par la Troisième République française dans son vertente plus anticatholique. La loi de la laïcité. Et la laïcité et tout ça. Et les autorités civiles, elles s'opposaient vraiment à ce type de manifestation et ont essayé même d'enfin de confiner le phénomène et de ne pas laisser son expansion.
Et pour tout ça, même les autorités religieuses faisaient beaucoup d'attention à ces cas-là pour n'être pas trouvé en faute, ni puni. Tout le monde était très restrictif, on dit. Et les enfants ont montré un courage, une détermination. Ce n'était pas propre à son âge, vulgairement. Ils ont vécu tout ça avec une force, une conviction, une stabilité intérieure qui c'est un crédit de plus pour le message et pour la vérité des apparitions. Alors, comment a-t-on pu passer de ce stade de supercherie, d'hallucination, puisque c'est comme ça en fait que les choses ont été perçues au départ, à une certaine forme de crédibilité de ce message? Je crois parce que les vivants, les enfants, même Lucie était un enfant à ce temps-là, ont été très déterminés, très cohérents. Ça, c'est un facteur très important. Et parce qu'on a regroupé leurs témoignages, en fait, oui, individuellement. Oui, ils ont fait beaucoup de questionnaires, mais tout de suite. Il y allait des curés, il y allait d'autres pour faire des interrogatoires forts. Et nous avons tous ces procès. Y compris par la police, parce qu'on m'a dit que les enfants avaient été enfermés, c'est vrai? Oui, oui, à l'administration de la municipalité tout proche, oui, c'est vrai, oui, au mois d'août. Et alors, l'apparition du mois d'août n'était pas au 13, mais après, parce qu'au 13, il était à l'administration, oui, en prison. Mais un autre facteur, je crois, c'est que la Vierge a promis un signe, quelque chose que tout le monde pourrait voir. C'est le fameux miracle. C'est le miracle du soleil. Alors, au 13 octobre, il y avait là une foule, une immense foule à Fatima. 50 000 personnes, je crois, 70 000. Oui, 50 000 ou plus que 50 000. C'est difficile à déterminer, à préciser. C'était le champ, c'était le plein air. Et alors, il pleuvait. Et vers midi, la pluie a cessé. Le soleil est apparu. Et la foule voyait, mais le soleil, mais qu'est-ce qui se passe? Le soleil danse. Et c'est une manifestation spectaculaire parce que même les journaux des jours suivants, même les journaux laïcs, dit-on, ont écrit quelque chose comme ça, mais qu'est-ce qui est apparu à Fatima? Mais le soleil dansait à Fatima. Alors, c'est une expansion immédiate de Fatima parce que c'était déjà des dizaines de milliers de personnes. Et il y en a des lettres de ce jour, même de ce jour, des gens qui racontent ce qu'ils ont vu à Fatima, le soleil danser à Fatima et tout ça. Et bien, les gens ont été tous alertés pour ces phénomènes absolument. C'est ça, parce que la Vierge est apparue finalement à ces trois voyants, à ces trois jeunes, oui. Mais par ailleurs, les 50 000 personnes qui étaient rassemblées pour la 7e apparition ont tous pu voir ce phénomène très étrange, météorologique, cosmique. Je ne dirais pas météorologique parce que le soleil était bien là. Mais alors, le mouvement apparent du soleil, cette danse du soleil, ils l'ont vu et ils l'ont témoigné parce que c'est écrit, il y a beaucoup de notices de ce temps-là et c'est évident. Mais est-ce qu'il fallait un miracle pour authentifier en fait les apparitions? Eh bien, pour authentifier les apparitions, je crois, comme j'ai dit, que le plus important, c'est la cohérence des petits bergers. Alors, il y avait également ce qu'on a appelé les secrets de Fatima. Oui. La Vierge a confié 3 secrets. Oui. D'abord, quels étaient ces secrets? Alors, le secret, c'était exactement cet avis de faire de la pénitence et de la prière pour que la paix vienne. Réciter le rosaire, non? Et pour réciter le rosaire. Après aussi pour la vision de l'enfer, ce qui pouvait passer avec une humanité qui ne veut pas vraiment se sauver, ni dire oui à l'Évangile. Après aussi, comme dit la sœur Lucie, l'annonce de que si le monde ne se convertait pas,
une autre guerre pourrait venir et le signe d'une autre guerre, qui serait la Seconde Guerre mondiale. Et finalement, cette partie que nous avons déjà écoutée, comment dire, le chemin de l'Église à travers la ville avec un évêque vêtu de blanc qui s'est identifié avec le pape et qui marche vers la croix pour obtenir de la croix la rédemption de l'humanité. Cette vision spectaculaire de l'histoire de l'humanité et que le pape Jean-Paul II a reconnu comme dirigé spécialement à sa propre vie, à son propre ministère. Et au cœur du secret de Fatima, il y a aussi l'appel à la consécration à l'Immaculée Cœur de Marie. Parce que, et on comprend, parce que, vous savez, le cœur de Marie, c'est pour nous un signe vrai de ce qu'est la condition nouvelle des baptisés. Et seulement comme ça, dans une vie qui sera à Dieu, on peut se sauver à nous et au monde. Alors, il y a quelque chose de frappant lorsqu'on étudie un peu le sujet, c'est la concordance des dates. Et notamment, là, vous évoquez le pape Jean-Paul II. Le pape est mort un samedi. Ah oui. C'est le premier samedi du mois. C'est le jour qui était consacré précisément à la prière du rosaire, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Par la Vierge. Le pape a eu son attentat le 13 mai 1981. Un 13 mai, c'est le jour de la première apparition de la Vierge de Fatima à ses enfants. Et il y en a d'autres? Et je peux ajouter, parce que ce 13 mai, c'était l'ordination épiscopale de Pacelli, qui sera Pie XII, celui qui a écouté la demande de Sœur Lucie, qui a consacré le monde à Marie et au cœur de Marie. Hein. C'est un 13 mai aussi. On appelle coïncidence, mais Dieu le sait. Comment expliquer, Monseigneur, que le Vatican, pendant très très longtemps, n'ait pas daigné propager le troisième secret? Eh bien, il faut avoir beaucoup d'attention et de précaution à ces phénomènes-là. Nous avons 2000 ans de christianisme déjà, et il y a des phénomènes qui, bien subjectivement, ont quelque importance. Je ne nie pas, mais objectivement, dans l'objectivité de l'Évangile et de la vie d'Église, il faut avoir précaution. Et alors, cette précautions sont nécessaires. Fatima a été autorisée par l'évêque du diocèse. C'était à ce temps-là le diocèse Leiria, maintenant Leiria Fatima, un peu comme à Tarbes, Lourdes, seulement en 1930, après le procès diocésain. Mais il y avait déjà plusieurs manifestations religieuses à Fatima depuis même 1917. Mais l'autorisation, comment dire, la certification diocésaine, elle est venue seulement en 1930, 13 ans après 1917. Et après, lentement, doucement, Rome a autorisé aussi, par la présence de beaucoup de gens, et même des évêques, des cardinaux, même le cardinal Roncalli, qui deviendrait Jean XXIII, est venu à Fatima quand il était patriarche de Venise. Après lui, le cardinal Luciani, qui deviendrait Jean-Paul Ier, quand il était patriarche de Venise, est venu aussi, et d'autres. Et puis XII, avec la consécration du monde au Sacré-Cœur de Marie, bien alors à l'Immaculée Cœur de Marie, alors il l'autorisait aussi. Mais pour Jean-Paul II, c'est différent parce que, comme vous avez dit, eh bien, son attentat, le 13 mai 1981, pardon, eh bien, il l'a lu après, dans la convalescence. Il a lu ce qui s'est passé avec lui, à la lumière du secret de Fatima et de cette troisième partie qui n'était pas encore révélée au monde. Hein. Mais cet homme, cet évêque qui est vêtu de blanc, qui allait avec toute cette multitude des catholiques vers une croix et qui est assassiné, eh bien, mais c'était moi, mais je ne suis pas assassiné, alors c'est un miracle, parce que ça c'était la prophétie pour conduire le monde vers la croix du Seigneur, et la Vierge, certainement, elle m'a laissé vivre plus de temps.
Et après ça, ces choses sont écrites déjà. Il a même reconnu sa vie postérieure comme un miracle. Et pour répandre encore mieux, si possible, encore davantage, le message de Fatima à son cœur. Alors la conversion, la prière pour sauver le monde, pour sauver chacun dans cette vraie adhésion au évangile du Christ. On dit effectivement, dans le même esprit de ce que vous venez de dire, que c'est la main donc de Fatima qui aurait protégé le pape. Hein. Il l'a pris comme ça. 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 Et il y a quelques ans après, meilleur dit, il était, je crois, au Brésil avec des évêques brésiliens dans un de ses voyages et il fêtait son anniversaire. Et les évêques ont dit beaucoup de choses jolies qu'on dit toujours quand on fête son anniversaire. Il a dit, bien, j'ai tant des années de vie et tant des années de surplus de miracles. Il le croyait comme ça, toujours. Ah ouais. Donc pour lui, c'était vraiment un miracle. Lui, un miracle. Du reste, il a offert, hein, je crois, la balle. Exactement. Elle est à la couronne de la Vierge Fatima. Ouais. Pour lui, c'était un miracle, mais c'est aussi un travail de surplus pour diffuser le message de Fatima, ce message de conversion, c'est le message de l'Évangile. Nous devons toujours nous rappeler, et ça c'est aussi le signe de l'authenticité chrétienne du message de Fatima, que l'Évangile commence exactement avec les mêmes paroles. Pénitence, convertissez-vous, n'est-ce pas? Et alors, ça c'est l'essentiel du message de Fatima. Parce qu'au-delà de la conversion, il y a quand même une exigence dont vous parlez tout à l'heure, une forme de radicalité qui n'est pas forcément à la portée de tous les croyants. La Vierge est très exigeante dans toutes ses interventions. Mais ça, c'est aussi un signe d'authenticité, parce que la vraie manifestation du ciel, c'est toujours la conversion de la terre, dit-on. Alors, quand on s'approche du Christ ou de quelques signes du Christ, l'exigence, c'est toujours la manifestation de ce qui se passe. Toujours. C'est le signe d'authenticité. L'exigence, c'est l'autre nom de la libération chrétienne. Ouais. La béatification donc, a eu lieu. A eu lieu, oui. Et ça, c'est un signe de reconnaissance officielle de l'Église, en fait, supplémentaire. Hein, oui, et supplémentaire et original, parce que ce n'est pas habitude de l'Église de béatifier des enfants de cet âge. Mais alors, comme j'ai dit, la vérité de ses vies, c'est plus grande que son âge. Encore 2-3 questions. Sœur Lucie donc, est décédée l'année dernière. Aujourd'hui, le Portugal lui voue une sorte de sainteté, puisque un jour a été décrété précisément en sa mémoire. Hein. Oui, c'était, et même officiel. C'est curieux, ça, au Portugal, parce que c'est le président de la République, d'une république laïque, comme est la nôtre, n'est-ce pas, et qui a reconnu l'importance que Sœur Lucie et son message a dans la population portugaise. Et alors, c'était une belle preuve que l'État sait respecter la société, le peuple. Ouais. La Vierge de Fatima sort très peu de fois. Très peu de fois. Là, on va voir les images, donc ça va être la 5e fois là, qu'elle va sortir. Je me souviens d'une fois ici à Lisbonne, il y a plus de 50 ans, quand on a fait l'inauguration du Christ roi, qui est une grande statue qui est ici près. Et plus jamais elle est venue à Lisbonne. Et 2 fois à Rome, à la demande du pape Jean-Paul II. Et maintenant, elle revient à Lisbonne. Et sera une monde. Et dernière question pour les téléspectateurs français qui nous regardent. Quelles sont les comparaisons que vous pourriez faire entre Fatima d'un côté et puis Lourdes de l'autre? Oui, c'est le même message. C'est le même message. C'est la continuation des interventions de la Vierge à la vie du monde depuis le 19e siècle, avec une grande continuité, une grande cohérence. Et le message est toujours le même, la conversion au Christ, la conversion à l'Évangile. Consagrate
Voilà, donc merci beaucoup monsieur de nous rejoindre sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous décrire les lieux où nous sommes, où finalement tout s'est déroulé en 1917? En face de nous, nous avons la petite chapelle euh, où se sont déroulées les apparitions de 1917. C'est justement à l'endroit où la statue est posée que Notre-Dame est apparue. Sauf l'apparition de août de 1917, car les petits-enfants étaient en prison. Et Notre-Dame leur est apparue le 19 août, pas ici, mais tout près, dans un endroit qui s'appelle Valinhos, qui est ici à 1 kilomètre. C'est ça, parce qu'il y a eu 7 apparitions au total. Oui, justement. Notre-Dame est apparue le 13 de mai et octobre, sauf le mois d'août qui est apparu le 19 à cause de la prison des enfants. C'est ça, les enfants ont été emprisonnés pour quelles raisons? Parce que, à cette époque, le Portugal vivait sous un régime très anticlérical, anticatholique même, on pourrait le dire. Et les responsables du département qui était à côté, à Vila Nova de Orem, ils ne voulaient pas du tout que la nouvelle des apparitions, ce phénomène qui était étrange, Soit rendu public. Soit rendu public et connu de beaucoup de monde. Ils ont donc essayé d'étouffer ce qui se passait, faire peur aux petits-enfants, leur faire dire que tout était une énorme mensonge. Les petits-enfants ont résisté, ils ont tenu le compromis qu'ils avaient fait avec Notre-Dame, ils n'ont pas accepté les pressions qui étaient faites sur eux. Malgré leur jeune âge, ils ont pu résister à cette pression. Absolument. Ils ont été, par exemple, ils ont été menacés d'être mis dans un pot à l'eau bouillante pour les tuer. Et ils ont très bien, j'irai tout de suite vers Notre-Dame, pas de problème. Parce qu'en entendant le message de la Vierge, ils savaient que tôt ou tard, de toute façon, ils seraient appelés à rejoindre le royaume des cieux. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi la spiritualité mariale est-elle ici, je dirais, ancrée dans l'histoire religieuse du Portugal? Toute l'histoire du Portugal, et même on a qui disent que la viabilité du Portugal est liée à un rapport très fort entre le peuple du Portugal et Notre-Dame. Notre premier roi, Afonso I, a fait la première consécration de son royaume, du pays, à Notre-Dame. Et puis, il y a eu toujours une grande rapport, une grande proximité des gens avec Notre-Dame. Ça se peut voir par une quantité énorme de petites chapelles dédiées à Notre-Dame un peu partout dans le pays. En 1645, lors d'une crise de l'indépendance du pays, les 3 États du royaume ont proclamé Notre-Dame comme reine du Portugal. Elle a été couronnée par le roi à l'époque, et dès là, jamais plus les rois du Portugal ont porté la couronne parce qu'elle appartenait à Notre-Dame. Ici, à Fatima, qui est un lieu marial, on reçoit la visite de milliers et milliers de gens. Et beaucoup on ne peut pas dire combien évidemment, mais il y a un grand nombre de gens qui viennent ici et qui, par exemple, qui ne vont même pas à la messe le dimanche, qui vivent dans un certain éloignement de l'Église, si vous voulez, ou d'une vie de pitié intense. Mais ils ont toujours ce rapport fort avec Notre-Dame. Les enfants qui ont vu l'apparition de la Vierge sont enterrés ici, dans cette église qui est derrière nous. À ce moment, ce jour où je vous parle, il n'y a que Hyacinthe et François qui sont là. Lucie est encore à Coimbra et elle viendra ici
le 19 février prochain. 19 février 2006. 2006. Alors, le fait que les enfants soient ici enterrés et le fait que ce lieu soit vraiment une forte tradition portugaise draine énormément de monde. Chaque année, donc des millions de personnes viennent ici, vouent un culte sans nom pour Marie. Et d'après vous, ça permet cet envoi en mission qui peut justement résulter de tout cela? Oui, toute une vie chrétienne est toujours un envoi en mission. Il n'y a pas de chrétien s'il n'est pas un missionnaire. Fatima est un endroit fort de la présence du Christ. C'est un endroit marial et c'est parce qu'il est un endroit, un lieu marial qu'il est aussi un lieu de forte présence du Christ. Si vous regardez bien, Notre-Dame n'est pas le centre de ce sanctuaire. Le centre de ce sanctuaire est son Fils. Et la position de la petite chapelle, la position où Notre-Dame est apparue, est en sorte comme si elle pointait vers son Fils, qui est juste en face, qui est le centre vraiment de ce sanctuaire. Parce que ce qui est important, c'est justement le sacrifice rédempteur du Christ. Et Marie ne sert qu'à nous mener là. Marie est toujours debout au pied de la croix et elle nous veut auprès d'elle pour entendre les mêmes paroles que Jean a écoutées. Voilà ta mère. Un autre aspect des choses qu'on peut développer, c'est le lien très fort qui unissait bien sûr Jean-Paul II à ici la Vierge de Fatima. Jean-Paul II qui est venu ici célébrer plusieurs messes. Ouais. 3 fois. Est-ce que vous pouvez nous évoquer justement ce souvenir? Et pourquoi ce lien précisément? Fatima est un message prophétique à plusieurs raisons. Comme le disait Jean-Paul II, au début du siècle XX, Notre-Dame est venue avec un message adressé aux hommes du XXe siècle. Parce qu'elle savait que ce siècle serait un siècle dur, un siècle avec de grands risques, de grands périls pour la vie du corps et de l'esprit surtout, pour la vie de l'esprit de l'homme, des hommes et des femmes du XXe siècle. Et le rôle du pape est central dans ce message, parce que c'est un message adressé à tout le monde. Ce n'est pas un message pour le Portugal ou pour le peuple portugais, c'est un message pour tout le monde, pour l'Église. Donc le pape ne pourrait être autre chose qu'avoir un autre rôle qu'un rôle central. C'était nécessaire. Notre-Dame a demandé en juillet 1917 la consécration de la Russie à son cœur immaculé. Elle a demandé que le pape fasse cette consécration, mais pas seul. La demande de Notre-Dame est que cette consécration soit faite par le pape en union avec tous les évêques du monde. Et ces évêques devraient être en union avec ces chrétiens, avec les églises de chaque lieu. C'est une demande pour que toute l'Église lui consacre, lui offre la Russie. C'est curieux, une petite parenthèse. Lucie et les enfants ne savaient même pas ce que c'était la Russie. Quand ils ont entendu Notre-Dame leur parler de Russie, ils ont cru que c'était une mauvaise femme, parce que le nom en portugais a une résonance féminine. Fermez la parenthèse. Et c'est ce qui s'est passé en 1985 à Rome. Après être venu ici en 1982, une année après son attentat,
le pape a fait ici la consécration du monde et d'une forme spéciale de la Russie. Mais ça n'a pas été fait comme Notre-Dame l'avait demandé. Et il l'a répété 3 années plus tard à Rome, après avoir demandé à tous les évêques du monde de s'unir avec lui dans cette même consécration. Et si vous regardez un peu l'histoire, c'est justement après cet acte de consécration fait à Rome, place Saint-Pierre, devant la statue de Notre-Dame de la Petite-Chapelle, que les grands événements de la chute du communisme organisé, de l'Union soviétique, ont pris commencement. Oui. C'est là où vous dites que le message en fait était prophétique. Hein. C'est qu'il y a une cohérence d'ensemble, il y a une sorte de structure qui lie Fatima à l'ensemble de la vie politique et religieuse et de l'histoire du XXe siècle. Du XXe siècle, absolument. Absolument. Je crois qu'aujourd'hui, ça c'est indéniable. Même, on ne peut pas y croire, évidemment, ce n'est pas obligé, mais il y a un rapport. Je peux vous donner un autre fait. Je croyais que vous vous rappelez que le Parti communiste de l'Union soviétique a eu son fin le 19 août 1991, lors d'un coup qu'on n'a jamais bien compris et où Yeltsin a pris un rôle important. Le 19 août, c'est le jour de l'apparition de Notre-Dame en 1917. Précisément à côté d'ici. Précisément à côté d'ici. Donc effectivement, les dates se ressemblent. Évidemment, et concordent. c'est une coïncidence. On peut ne voir ici plus qu'une coïncidence. Si on a un peu de foi, on peut voir un peu plus que ça. Justement, est-ce qu'on peut dire un mot sur les secrets de Fatima? C'est vrai qu'ils ont joué un grand rôle et furent l'objet également de très nombreuses polémiques. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'ils aient été révélés permet finalement d'étouffer cette polémique? Je crois que c'est très bon pour Fatima parce que pendant beaucoup de temps, on a fait de grandes spéculations, de grandes polémiques à propos du secret. Sœur Lucie a toujours dit que tout ce qui était important avait déjà été dit. Les gens n'ont pas cru. Les gens s'attendaient à des choses catastrophiques. Quand le secret a été révélé ici à Fatima en mai 2000, beaucoup de gens ont été déçus parce qu'il y avait l'annonce de grandes catastrophes à venir. Le secret qui a été révélé n'est pas tellement une chose légère. C'est un portrait des souffrances de l'Église pendant le XXe siècle. Mais quand je dis que c'est bon que ce secret soit révélé et que ces polémiques puissent prendre fin, c'est qu'elles détournaient l'attention des gens de ce qui est central dans le message de Fatima, qui est un message de conversion, qui est un message de rapprochement du Seigneur Jésus, du chemin qu'il nous propose dans les évangiles. C'est ça qui est central, c'est cet appel à la conversion du jour le jour, de chercher à devenir saint dans le vrai sens du terme. Et c'est ça qui est important. Et c'est par cette voie que le monde peut être changé. On va voir que la Vierge de Fatima va partir dans quelques instants sillonner les rues de Lisbonne. En quoi son passage permet-il de cimenter un peu, je dirais, toutes les couches sociales et politiques du pays? On a l'impression que c'est aujourd'hui plus qu'un symbole, c'est pratiquement un mythe. J'aime pas le mot mythe, parce que ça au moins pour moi, ça me porte sur une dimension qui n'est pas vraie. Je pense plutôt que, et je crois que vous avez raison, elle va rassembler avec elle toutes les couches de la société. J'aimerais dire, elle va rassembler
tous les hommes et les femmes et les enfants et les vieillards de Lisbonne et des alentours de Lisbonne qui viendront vers elle et marcher avec elle vers son fils. C'est ce qu'elle fait toujours, Marie. C'est ce qu'elle espère de nous. Vous trouvez que son message aujourd'hui est plus que jamais d'actualité ou au fil des ans, il perd un peu de sa teneur, de sa substance? Le message de Marie n'a une autonomie par rapport au message de son fils. Le message de Marie, aujourd'hui, c'est juste le même qu'elle a donné, qu'elle a dit aux noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est ça son message, c'est ça son rôle. C'était actuel là, pour les fiancés, c'est actuel aujourd'hui pour vous et pour moi. Encore deux questions. La première concerne le parallélisme que l'on peut établir éventuellement entre Lourdes et ce lieu ou ces lieux mariales partout en Europe et dans le monde. Est-ce qu'il y en a un à mettre en exergue plus que l'autre ou ils sont d'après vous tous sur un pied d'égalité? Lourdes et Fatima ont énormément de choses qui les font s'unir et ressembler, qui est la présence de Marie. Il y a toutes les circonstances de chacune qui les fait diverger, qui les fait différentes. Mais en ce qui concerne l'essentiel, c'est toujours le même. Parce que Marie, c'est la même. Le rôle de Marie, c'est le même. C'est les circonstances de son appel, les circonstances de chaque lieu, les circonstances du temps où les événements se sont passés à Lourdes et à Fatima qui sont différentes. Dernière question, vous, à titre personnel, vous êtes hospitalier ici, on le voit bien à travers vos bretelles. En quoi ce lieu vous touche-t-il particulièrement et de façon intime, je dirais? J'aimerais bien vous répondre à cette question, mais je ne sais pas si je sais le faire. Ma vie, c'est lié à ce lieu d'une façon telle que je ne peux pas les dissocier. Je viens ici depuis ma petite enfance. J'ai pris mes bretelles par une raison d'exception à 10 ans. Depuis là, je les porte toujours. C'est un peu de ma vie, c'est un peu de moi qui est lié, qui est ici et qui appartient à cet endroit. Et vous avez abandonné votre carrière d'avocat pour vous consacrer justement à l'Église et justement à militer entre guillemets pour que les gens prennent conscience d'un certain nombre de choses. Oui, j'ai eu la grâce de pouvoir travailler dans une radio catholique à Lisbonne et donc tout ce que je fais, c'est pour le bien de l'Église. Là, je trouve que c'est une grande grâce. Et donc vous suivez vraiment ce message de Marie. J'essaie de le faire chaque jour. Y compris avec cette radicalité de la prière qu'elle appelle à suivre. C'est un grand défi, chaque jour, de rester fidèle. Je crois que c'est le défi de tous les chrétiens, de répéter chaque jour son oui, son fiat, le fiat de Marie qu'elle a dit à Nazareth, qu'elle a répété à chaque moment de sa vie. C'est aussi notre fiat qu'elle a dit pour nous à ce moment-là et que nous devons aujourd'hui ratifier, répéter et lui rester fidèles. Et donc ça contribue vraiment à créer un épanouissement et une stabilité? Oui, enfin, c'est le chemin que j'ai pris. Et j'espère lui rester fidèle et arriver à bon port.
Mon père, en quoi ce lieu ici est-il important pour les croyants du monde entier? Je crois que c'est parce que Dieu nous donne ici une grâce spéciale même. Je crois que c'est la raison. C'est un grand jour pour vous aujourd'hui, puisque la statue de la Vierge part en mission en quelque sorte? Oui, c'est un grand jour. C'est une des grandes journées de Fatima. Voyez. Demain, probablement, ce sera aussi un grand jour ici. Il y aura quelques dizaines de milliers de pèlerins. Donc, mais en tout cas, un cas spécial, puisque l'image ne sort presque jamais. Elle est sortie 7 fois. Donc, c'est un jeu spécial, oui. Hein. Parmi toutes les apparitions qui a eu lieu ici, l'apparition de l'ange, l'apparition de la Vierge, donc à 6 reprises, Oui. quelles sont pour vous, qui avez bien étudié la problématique, l'apparition la plus importante? Est-ce qu'on peut en mettre une en exergue? Oui, la première est très importante, puis c'est la première. Donc, la Sainte Vierge a dit « Je viens du ciel ». Ça veut dire quelque chose, je viens du ciel. La deuxième est importante parce qu'elle a révélé pour la première fois son cœur. Son cœur, elle a promis à la voyante principale que son cœur serait le refuge et le chemin qui la conduirait à Dieu. La troisième est importante parce que c'est là qu'elle a donc donné le secret aux 3 petits-enfants. La quatrième est importante parce que les enfants ont été enlevés par le maire qui est ici à 12 km. Donc c'était toute une histoire d'enlèvement, voilà. La cinquième est importante parce que la Sainte Vierge a dit « Dieu est content de vos sacrifices, mais ne veut pas que vous dormiez avec la corde à la ceinture. Ne veut pas, donc. » La huitième, la sixième, c'est le 13 octobre avec le grand miracle que la Vierge avait promis. Donc, elles sont toutes importantes, les apparitions. Oui, On a dit que la Vierge allait apparaître encore une 7e fois, hein. C'est elle qui l'a dit. oui. Et ça s'est fait avec Lucie lorsqu'elle passait ici pour aller à Porto dans une école où l'évêque l'a envoyé. Oui, il y a une apparition. Pour l'histoire vraiment du Portugal et en quoi, je dirais, ce lieu aujourd'hui représente un peu l'histoire même du pays? Vous voyez, on était là à un trou historique, disons au moment des apparitions, c'était la guerre, on était des gens donc engagés dans la guerre, nos finances, c'était tout un dérèglement, donc c'était une première expérience démocratie, donc qui nous a amené au chaos politique, au chaos financier, donc ça ne marchait pas, donc de ce point de vue-là. Donc, puis c'était l'implantation de la République, c'était la persécution à l'Église, on a pris les biens de l'Église, on a mis les évêques en exil, au moins le cardinal était en exil à ce moment-là. Donc ça a été, disons, un relèvement spirituel de toute la nation à ce moment-là. Donc ça a été important, très important. Et un combat également contre la franc-maçonnerie, que l'on sait très présente encore aujourd'hui? Un combat, vous voyez, je ne dirais pas un combat explicite, c'est un combat de fond, en ce sens que si on est fidèle à la foi, en fait, on ne peut pas être fidèle à la maçonnerie, non, on ne peut pas l'accepter. Mais je ne dis pas qu'on n'a pas fait un combat avec des armes, disons extérieures, c'est un combat de l'intérieur, oui. Chaque fois qu'on fortifie l'âme chrétienne, vraiment, on la fortifie contre des institutions qui ne croient pas en Dieu surtout et dans l'Église, oui. Encore 2 questions, parce que je sais que vous êtes très pris. La première vous concerne personnellement. En tant que recteur ici, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre plan de bataille ou de marche, plus exactement, pour promouvoir ce lieu? Moi, je fais presque rien, moi. Je n'ai pas un plan de bataille. Non, je n'ai pas un plan de bataille. Ma bataille de tout moment, c'est d'essayer d'être fidèle à ce que l'Esprit nous dit, surtout à travers les gens, à travers les pèlerins. Vous voyez, ce n'est pas un projet à moi, ce n'est pas un projet à l'évêque. Je me convainc vraiment que ça, ce n'est pas un projet à l'Église. Vous voyez, c'est un projet de Dieu, à mon avis. Il y a tellement de petites surprises. Le miracle du soleil ne se multiplie pas comme ça, mais des petites surprises de chaque jour qui nous disent, voilà, l'initiative est à Dieu. Et vous sentez qu'à travers le temps, la ferveur ici monte?
oui, oui, oui. Je dirais oui. Oui. Dernière question concernant Jean-Paul II. Chaque fois que... voilà, chaque année, hein, je peux dire, chaque année, vraiment, ça montre un certain recueillement, vous voyez, là, un mot de silence. Les gens sont intérieurement plus pénétrés de la grâce du lieu, de la paix, oui. Dernière question sur Jean-Paul II, bien sûr, parce qu'on ne peut pas parler de Fatima sans parler Oui. de Jean-Paul II. Pour vous, en quoi son expérience est-elle marquante, significative ici? Vous voyez, la Sainte Vierge donc avait parlé de ces martyrs, de ce cortège des martyrs, si vous lisez la troisième partie du Secret, le grand cortège des martyrs. Bah, on peut dire, devant ce cortège, à la tête de ce cortège, était l'évêque vêtu en blanc, qui était certainement le pape, puisque même dans le Secret, celui-ci dit qu'il était le pape. Mais il est mort, il n'est pas mort, mais par la volonté des hommes, il est mort. Donc, il était, disons, le chef des martyrs de ce XXe siècle. Et c'est par le sang des martyrs du XXe siècle, ça le Secret le dit, que ce sang va purifier et arroser même les âmes de ceux qui, dans la ville à moitié détruite, veulent s'approcher de Dieu. Alors, donc c'est là la signification pour le XXIe siècle. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission KTO Magazine enregistrée ici à Fatima. Nous avons, toute l'équipe, été très séduits par ce lieu et très honorés de pouvoir y tourner et y découvrir toute sa spiritualité. Si vous voulez vous procurer la cassette de cette émission, n'hésitez pas à nous envoyer un chèque de 33 € à l'ordre de KTO Télévision. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle émission.